Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 10 au 16 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le souffle des anges pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle secret d'émeraude, puis l'améthyste love et on terminera avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période donc du 10 au 16 juin, c'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens, alors on a déjà un premier message. Quels sont les messages pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? Encore 4 messages, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 16 juin. Allez, s'il vous plaît, encore 4 messages. Ça ne veut pas pour les taureaux. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens. Hop. Pour la période du 10 au 16 juin. Allez, encore 3. Ah bah non, 2. Encore 2 messages pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens. Encore un message, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants. Alors, on va le prendre. Hop. Alors, en dos, nous avons... oups. Quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et à harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré. Ok. Que diriez-vous d'un câlin cristallin? Munissez-vous d'un ange de quartz rose, placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ses douces énergies. C'est le moment de se ressourcer. Confiez votre agenda à l'archange Jérémiel. Prenez une pause pour écouter le murmure des anges. Silence. Ok. Les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Ouvrez ou renforcez votre canal de lumière en vous connectant à votre fleur ou à votre arbre intérieur. J'établis la connexion terrestre et céleste. Pardon. Sentez-vous le battement des ailes parfumées des anges, c'est la claire olfaction qui s'active. Demandez à votre ange gardien de vous dévoiler son parfum divin. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour cette semaine pour vous les taureaux, ascendants lunaires et vénusiens. C'est parti. On y va. Pour les taureaux, ascendants, lunaires, vénusiens, voilà, il y a déjà un homme qui ressort. Donc on parle. Ok. Ok, il y a un homme qui passe une période d'anéantissement total. On parle que c'est par rapport à un silence radio qu'il va y avoir une transformation. Cet homme a besoin de remettre des choses en ordre dans sa vie. Allez, pour les taureaux, ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 10 au 16 juin? Allez, on y va. Bon, on parle d'une bénédiction puisqu'il y a une nouvelle énergie qui va s'installer pour vous, là, les taureaux. On parle peut-être d'un voyage ou de quelque chose qui va commencer à avancer. Donc, par rapport à cet avancement, il y a une bénédiction, ne vous inquiétez pas. On vous demande de vous...
de vous apaiser par rapport à une culpabilité, puisqu'on vous dit que vous êtes dans une fin de cycle par rapport aux flammes jumelles. Donc, si vous êtes en parcours flammes jumelles, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Vous pourriez peut-être sortir des difficultés, des prises de tête et rentrer cette fois-ci dans la fusion, et on vous dit que ce sera une réussite. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui vous ont amené à avoir des foudres karmiques, et on vous dit que vous êtes là, il y a une tentation pour remettre les choses en ordre. On vous dit que c'est nécessaire pour continuer votre chemin. Ok, allez. Pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien? Allez, on y va, c'est parti. Ok. Bon, pour moi, il y a un commencement ou un recommencement qui s'annonce. Pour vous, là, les taureaux, il y a quelque chose qui va être positif, je pense. Et oui, on me dit que c'est un recommencement ou un commencement qui se fait avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus de douceur, et vous avez une très belle bénédiction dessus. On vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe dans une relation de couple. Pour moi, où vous allez enfin atteindre la fusion. D'accord ? Alors, on vous dit que c'est une relation avec qui vous avez un lien de vie antérieur. Et oui, on me parle effectivement des flammes jumelles. Donc, il y a effectivement ce lien de vie antérieur et on me dit ici que vous allez trouver des solutions, que vous allez communiquer avec votre autre, vous allez avoir des échanges afin de trouver des solutions. On vous dit ici que vous êtes dans une période de tristesse, de deuil. Vous avez peut-être peur d'avoir perdu votre autre. Et on me dit ici que pour moi, ça a été une période d'apprentissage. Ça a été... Oui, pour moi, c'était un parcours pour vous qui a été initiatique, qui vous a permis en fait de comprendre que vous portiez des masques. Et finalement, ici, en fait, voilà, on a cette période un peu de deuil, cette période de tristesse, pardon, puisque on se rend compte qu'on n'a pas été vraiment dans la bonne direction. Ok? Donc, on me dit quand même ici que vous avez un lien de vie antérieur sur lequel vous avez porté des illusions, mais on vous dit que malgré tout, vous avez une bénédiction. On me dit ici qu'il y a un recommencement ou un commencement qui se fait, puisqu'il y a eu effectivement une période initiatique. L'énergie va changer, puisqu'on me parle d'une énergie positive qui s'installe dans une relation de couple. On me dit ici que par rapport à un deuil, vous essayez de trouver une solution pour revenir à la communication avec cette personne, pour, en fait, vous passez votre période de deuil, pardon. Vous partez. Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Vous êtes actuellement dans une période de tristesse, d'angoisse, de peur, mais on vous dit que c'est pour vous purifier et trouver une solution pour revenir à la communication. On peut me parler aussi également de trouver une façon de communiquer qui vous va à tous les deux. Bon, pour moi, on me dit que vous avez passé ici une période de foudre karmique où il y a des choses qui n'allaient pas. On vous dit que vous avez passé des foudres karmiques pour vous permettre justement de remettre votre vie en ordre, que ce soit professionnel, personnel, financière, amical. Il y avait un besoin de mettre des choses en ordre dans votre vie afin de pouvoir atteindre la richesse, atteindre l'abondance. On vous dit que concernant une erreur, vous avez passé également des foudres karmiques, ça vous est tombé sur le coin de la tête, voilà, ça vous est tombé sur le coin de la tête, vous ne vous y attendez pas. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. On vous dit que cela concerne une femme que vous avez sacrifiée. Il y a une femme, pour moi, que vous avez sacrifiée par rapport à une erreur. En tout cas, il y a cette peur d'avoir sacrifié cette personne. Par rapport à cette erreur, on me dit que cette femme s'est recentrée sur elle-même. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses ressentis. On me dit ici que par rapport à la culpabilité, vous êtes dans une période de sacrifice puisque c'est le néant total dans votre relation actuelle. Donc on me dit ici effectivement que cette femme est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, qu'il est en train de faire des projets. On me dit que du coup c'est le néant dans votre vie sentimentale avec cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme. D'accord ? Bon.
On me dit que par rapport à une erreur, vous vous êtes pris la foudre sur la tête et aujourd'hui vous êtes en culpabilité, mais vous allez poser une action. Vous allez mettre une action en place. On me dit que par rapport à cette femme qui s'est longtemps mise en sacrifice, aujourd'hui cette personne est dans l'abondance, j'ai envie de vous dire, et surtout est quelqu'un qui est plutôt apaisé. Alors, par rapport à l'erreur, qu'est-ce qu'on a? On me dit que ça concerne la communication. Vous avez peut-être envie, pour moi, vous avez peut-être envie, et je pense que c'est possible, puisqu'on a l'initiative. Vous avez envie de prendre l'initiative de revenir à la communication, mais vous n'osez pas parce qu'il y a cette culpabilité. On vous demande d'abord de retrouver un équilibre sur ça, afin de mettre en lumière une situation, d'avoir le courage de mettre en lumière une situation qui, pour moi, a été que d'apparence. D'accord? Par rapport au sacrifice, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Pour moi, vous avez sacrifié cette relation par rapport à une erreur. Bon, ne vous inquiétez pas, on vous dit quand même qu'il y a un lien d'âme, il y a ce lien de flamme jumelle qui est là et qu'il y avait une nécessité pour moi de remettre des choses en ordre avant tout. On vous dit ici qu'il y a une tentation qui est là et on vous dit qu'il est d'abord nécessaire pour moi d'activer une naissance ou une renaissance. Vous avez souvent été dans la dispute, dans le conflit avec la personne de votre cœur afin de ne pas vous ouvrir. On vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer et qui est éternelle et on me dit qu'il y a une très belle protection dessus. Il y a effectivement une prise de hauteur puisqu'on vous dit que vous êtes en fin de cycle ici, d'ici une période de 3 mois. On me dit que vous avez fait une remise en question pour pouvoir avancer vers votre hôte. Effectivement, vous êtes passé par une période d'anéantissement, de conflits, de disputes qui vous a amené à être isolé. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien, on me parle d'engagement. On me parle ici d'engagement. Un engagement loyal, sincère et fidèle. On me dit que vous retrouvez la paix et la sérénité, même si ça prend beaucoup de temps. D'accord? Vous auriez déjà dû vous reconnecter à votre hôte, vous engager à votre hôte, mais il y a eu des événements qui ont retardé un peu les choses. Alors, les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 10 au 16. On parle d'un retour quand même ici. Ouais. Vous avez envie de saisir une opportunité pour revenir vers la personne de votre cœur. Donc, les énergies sont interchangeables. On vous dit, pour moi, qu'il va y avoir un renouveau qui va être durable et solide. On me parle de la période de l'été où il y a eu beaucoup d'hypocrisie, de mensonges et de trahison. Mais pour moi, en fait, ça a provoqué plus de fatigue. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est très fatiguée, qui a besoin de repos. Et on me dit ici de vivre l'instant présent. Pour moi, j'ai une personne qui est dans la prudence avec vous, qui fait attention, parce que cette personne ne veut plus souffrir. On vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous et lors de ce rendez-vous, vous allez discuter pour moi d'engagement. On vous dit que cette période de solitude vous a amené à reprendre confiance en vous, vous amènera à reprendre confiance en vous et il y aura effectivement une réussite. D'accord? On me donne un oui. Vous souffrez beaucoup de la non-communication avec la personne de votre cœur. Allez, on y va pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 juin. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 10 au 16 juin.
Bon, on parle tout de suite d'une réconciliation. Les choses vont s'arranger, hein. D'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, puisqu'on me dit que par rapport à, du conflit, à une querelle ou à une séparation, pour moi, les choses vont s'arranger. Pour moi, il va y avoir une réconciliation. On me parle d'une réconciliation avec un engagement qui va être durable et solide. D'accord? On me dit ici qu'il est temps de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, afin de prendre la bonne décision. On me dit ici que concernant un conflit, voyez, pour moi, il va y avoir un conflit peut-être avec une autre personne qui vous manipule. Cette personne a été dans le contrôle. C'est une personne qui vous a dominé, une personne qui vous a manipulé. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez passé un accord, avec qui vous avez passé un contrat, mais on vous dit qu'il y a un conflit qui arrive très rapidement. D'accord? On me dit ici que vous allez vous libérer de cette peur d'engagement, de cette peur d'engagement, et on me dit qu'il va y avoir une réconciliation durable et solide sur laquelle effectivement il y aura un engagement. On me dit ici que vous avez besoin de repos afin de vous reconnecter à vous-même et d'écouter votre intuition, d'écouter votre enfant intérieur, puisque c'est votre enfant intérieur, votre intuition qui va vous donner les bonnes réponses. On vous met en garde concernant, pour moi, peut-être cette dispute, cette querelle, on vous met en garde. Pourquoi ? Bon, vous allez triompher quand même, mais il y a quelque chose sur lequel vous devez faire attention. Ouais, on me parle de loyauté. Alors, ça peut être votre hôte. Ça peut être votre hôte qui va se mettre en garde, qui va faire attention, qui va être prudente ou prudent avec vous, afin de voir si vous êtes vraiment sincère et honnête avec lui ou avec elle. OK? Pour l'engagement. Pour moi, vous allez parler, vous allez en discuter avec votre hôte de l'engagement, et on me parle d'une discussion qui aura lieu sur la période de l'été ou avec une personne cancer, lion ou vierge. On me dit effectivement, vous voyez, qu'il y a énormément de fatigue en vous, beaucoup de surmenage, d'épuisement par rapport à une séparation ou un éloignement de la personne de votre cœur. Bon, il y aura quand même une réussite, d'accord? Donc, on me donne un nom. Pour moi, vous avez été beaucoup dans le refus, ou alors pour l'instant vous êtes dans le refus de communiquer parce qu'il y a trop de fatigue, d'accord? Pour moi, il y a quand même on me dit que c'est temporaire en fait. Le fait de se mettre un petit peu en retrait est temporaire. On vous dit quand même qu'il y a une belle protection sur vous, et on me dit ici que sur la période de l'été, malgré la prudence de votre hôte, vous allez retrouver une certaine complicité, une certaine tendresse l'un envers l'autre. Donc, on vous dit bien, ça fait déjà un moment ici qu'il y a un éloignement, qu'il y a un retrait de la personne de votre cœur, mais pour moi, il y aura quand même cette réconciliation. Donc, on me parle d'être fatigué par rapport à une personne Capricorne verso Poisson, parce que pour moi, vous devez vous reconnecter à cette personne. OK? On vous dit que l'éloignement aura permis de retrouver le calme, l'équilibre et la sérénité. Même si ça prend du temps, on me parle bien d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Le fait d'être éloigné, ça pourra également amener le calme et la sérénité, la reconnexion dans un couple Capricorne verso poisson, taureau, bélier, taureau, gémeaux. OK? Donc, par rapport à la prudence, on vous dit qu'il y a une transition qui va se faire. Vous voyez, ce n'est pas définitif. Cette personne ne sera pas prudent ou prudente avec vous sur le long terme. On vous dit ici qu'il va y avoir la création de quelque chose. Ouais, vous allez faire le choix de créer quelque chose avec la personne de votre cœur. Malgré la prudence, vous allez savoir montrer à cette personne que vous êtes prêt ou prête à avancer avec lui ou avec elle. Et cette fois de façon positive. Par rapport au refus, on me dit qu'il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de trahison, il n'y aura plus d'hypocrisie. Vous allez partir sur de relations avec des bases sincères et honnêtes. OK? Donc, on me dit ici que par rapport au travail, il va y avoir une évolution. D'accord? On peut parler de mutation ou d'un déménagement qui va vous amener soit à vous rapprocher du travail ou soit à vous en éloigner. On vous dit ici que vous allez retrouver la passion et la tendresse avec votre hôte. En tout cas, vous allez être dans l'apprentissage de vous connaître. Et on vous dit, pardon, on vous dit que c'est votre destinée. Parle d'un lien très fort entre vous. Et on me dit, vous pourriez peut-être même travailler ensemble ou créer une famille ensemble. On me dit ici qu'il y a des intentions et des énergies bienveillantes qui viennent à vous de la part d'une femme. On me dit que vous allez avoir un rendez-vous avec elle ou avec lui. Et on vous dit que vous allez être dans l'acceptation de ce nouveau cycle. Vous allez vivre pour moi, vous allez vivre pour moi l'instant présent parce que vous voulez vraiment revenir vers cette personne.
D'accord? Vous dites qu'il va y avoir une opportunité ici. Hein. Il va y avoir une opportunité pour que vous puissiez retourner vers cette personne ou que cette personne puisse revenir vers vous. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 10 au 16, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16. Voyez, on me parle bien de fonder une famille, hein, de fonder quelque chose, de créer quelque chose. Hein. Ça peut être une famille recomposée aussi, hein, bien sûr. Hein. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16, quelles sont les énergies? Ouais. Il y a effectivement ce lien familial. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a sûrement sa famille et qui vous manque. Hein. Vous avez un manque de cette personne-là. Vous êtes dans la frustration par rapport à cette personne. Pour moi, vous avez été dans la manipulation, dans la ruse, parce que vous avez fui un petit peu... oui, cet engagement, hein, peut-être aussi familial, on vous dit quand même que les choses vont bouger pour moi. Il va y avoir un déménagement ou un emménagement ensemble. Vous allez vous libérer de vos peurs, de vos doutes. Pour moi, cette personne vous a ghosté, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de prendre conscience, hein, finalement. Hein. Vous restez, hein, vous plongez dans des addictions pour calmer le manque de cette personne. Hein. Alors, allez, ouais. Alors, on me dit ici que le ghostage est un schéma répétitif, mais que cette fois-ci, ça va amener à faire bouger les choses dans votre relation. Pour moi, ça sera une relation qui va arriver avec un déménagement et on me dit qu'il y aura quand même quelque chose de familial. On me dit que par rapport à votre autre, vous avez été souvent malhonnête, vous avez été souvent dans le mensonge, dans la manipulation, alors que cette personne a été dans la bienveillance. Pour moi, ça a été plus pour fuir une relation familiale qui vous pesait. Mais vous allez réussir à vous libérer. On me dit que concernant cette femme, vous avez des remords et des regrets, que vous essayez de noyer le manque dans des addictions. Ok? Alors, on continue. Allez, pour la famille, le fait de fonder une famille pour les taureaux. Ouais, vous êtes attirés. Il y a une attirance mutuelle entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il y a une jeune femme superficielle mais qui ne va pas au bout des choses. On vous dit que non. Malgré qu'il y ait une attirance avec... pour moi, en fait, vous êtes attiré par la personne de votre cœur et vous êtes dans le refus par rapport à une femme qui est un peu superficielle. D'accord? Ouais, on vous dit que vous avez rusé par rapport à de la tromperie, du mensonge. Vous avez été un peu dans les masques, hein, mais c'est ce qui aura causé finalement la séparation avec une personne avec qui il y a une attirance ou avec qui il y avait une attirance et une alchimie mutuelle. Vous avez provoqué une rupture à cause d'une tromperie, d'accord, à cause d'une infidélité. Bon, on vous dit que c'est le timing divin qui vous laisse faire les choses, mais on vous dit bien qu'il y a un mariage, un appui qui arrive pour vous. On vous invite ici. Alors, on vous invite à quoi ici? Vous allez recevoir des conseils d'une personne par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et votre hôte. Vous risquez aussi d'avoir des conseils. Pour moi, le fait d'être dans les addictions, provoque aussi un froid avec une personne plus âgée que vous. Peut-être un papa, une maman. Enfin, il y a un froid, d'accord? Il y a une invitation à venir. Ok, on va aller voir. Ouais, vous avez blessé une personne et pour moi, cette personne tourne la page ou essaye de tourner la page. On vous dit que malgré la séparation, malgré la tromperie, la trahison, on vous dit que tous les espoirs sont permis. D'accord? Par rapport à l'invitation, on me dit que c'est un homme. C'est un homme qui va faire une invitation ou qui va recevoir une invitation.
On me parle des réseaux sociaux. Il y a eu quelque chose sur les réseaux sociaux, mais ça va vous permettre pour moi ici de prendre de la hauteur. Par rapport à la séparation, on voit bien que votre hôte a mis un éloignement entre vous et elle ou lui. Ok? Par rapport à la jeune femme superficielle, c'est cette femme qui vous a amené à faire une pause. Ok? Alors, on me dit ici qu'il va y avoir un choix à faire avec le cœur et cela concerne le retour d'une personne. On vous dit que pour moi, cette personne est peut-être avec un homme ou une femme rivale avec qui il y a un amour un peu passionnant. On me dit ici que vous avez été humilié. Pour moi, vous avez été humilié soit par rapport à un papa, soit par rapport à une maman, par rapport à quelqu'un qui a un lien un peu familial. Mais on vous dit que ça aura amené une transformation sur votre instabilité. On me donne un oui concernant une personne balance, scorpion, sagittaire, une femme rivale ici, avec qui vous avez eu une relation secrète. Pour moi, il y a une injustice dans cette relation secrète et pour moi, il va y avoir une rupture de contact. Il y a énormément de colère en vous par rapport à cette personne et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Ok? Allez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez. On y va. Allez, pour les taureaux ascendants lunaire vénusien pour la période du 10 au 16, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16? Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de culpabilité. Vous vous sentez coupable par rapport à une situation. Pour moi, parce que vous avez saisi une opportunité qui n'était peut-être pas forcément la bonne. On me dit ici que vous allez quand même avoir des retrouvailles avec la personne de votre cœur. Il y a de la culpabilité. C'est vous, c'est bien vous qui ressentez de la culpabilité par rapport à une relation amoureuse. Parce que pour moi, vous avez saisi une opportunité qui n'était pas forcément la bonne. Donc, on me donne le verdict. On me dit qu'il y a un voyage qui arrive, qui va vous permettre quand même de prendre de la hauteur. On me dit ici que par rapport à un rendez-vous, par rapport à un visuel, il va y avoir une renaissance. Malgré que votre hôte va se protéger, parce que pour moi, c'est une personne que vous avez trahie, cette personne va se protéger, mais pour moi, il y aura quand même une renaissance. D'accord? On me dit que vous culpabilisez parce que vous avez mis un échec avec la personne de votre cœur. D'accord? Vous avez été déstabilisé par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous et qui, pour moi, n'était pas la bonne opportunité. D'accord? Pour moi, vous êtes déstabilisé parce qu'il y a une personne qui vous a poussé à l'échec avec la personne de votre cœur. D'accord? Pour moi, voilà. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la honte, dans la culpabilité. On me dit ici qu'il va quand même y avoir une ouverture qui va se faire, même si les choses prennent du temps. Ça peut être vous, l'ouverture. C'est peut-être vous aussi qui devez faire cette ouverture. On me dit que malgré tout, il va y avoir des compromis avec la personne de votre cœur vers un engagement. Ok. On vous dit que la justice divine est en train de frapper, puisque les choses vont venir à vous, peut-être de façon souffrante, mais on vous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous ne connaissez pas. Pour moi, on me parle d'un retour, alors ça peut être un retour des choses, ça peut être un retour de la personne. Il y a un retour, vous voyez? Vous avez trahi votre hôte et je pense que c'est cette personne plus jeune qui vous... Ouais. Ouais. Pour moi, oui, effectivement, cette personne vous donne le retour du bâton, j'ai envie de vous dire. Il y a eu trahison
par rapport à la personne de votre cœur avec une personne plus jeune. Et pour moi, aujourd'hui, vous prenez le retour du bâton. Malgré tout, on voit quand même que vous commencez à vous projeter avec la personne de votre cœur. Pour moi, il y a quand même un engagement qui arrive. Et on vous dit que pour moi, vous allez devoir vous ouvrir. Vous allez devoir écouter votre cœur afin de vous ouvrir vers la personne de votre cœur. Alors, sur le boom, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un retour vers une femme ou c'est une femme qui revient vers vous. On vous dit que vous allez avoir un cadeau. On peut me parler d'enfant également. Et sur la justice divine, qu'est-ce qu'on a? On me parle d'un homme. Vous voyez, c'est bien dans le couple que vous allez trouver des compromis. OK? Donc, vous voyez, on me parle effectivement d'un retour avec un changement sur la prochaine saison. On me dit ici que ça va être une relation enrichissante pour vous puisque vous allez travailler ensemble pour aller vers la victoire. On me dit que ça va être positif puisque vous allez évoluer tous les deux main dans la main. Par rapport à une rivalité, on me dit que vous allez prendre de la distance afin d'acter une séparation. D'accord? Pour moi, vous allez faire un choix qui va vous apaiser. Et on me parle d'un choix avec une personne avec qui il y a une complicité. Et on me parle vraiment d'un retour de communication. D'accord? Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!